KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 35. Elle continue le récit de la fondation de ce couvent de notre glorieux Père Saint-Joseph. Elle raconte les moyens dont le Seigneur se servit pour lui commander d'y garder la sainte pauvreté et expose le motif qui lui fit prendre congé de la dame chez qui elle était, ainsi que plusieurs autres événements. Tandis que j'étais chez cette dame dont j'ai parlé et près de laquelle je demeurai plus de 6 mois, il arriva, par une disposition de la Providence, qu'on parla de moi à une béate de notre ordre qui habitait à plus de 70 lieues de cette localité. Elle eut l'occasion de passer dans la région où je me trouvais et se détourna de quelques lieues pour venir me parler. Le Seigneur lui avait inspiré, la même année et le même mois qu'à moi, le désir de fonder un nouveau monastère de l'ordre. Pour déférer à ce désir, elle vendit tout ce qu'elle possédait et se rendit à pied et sans chaussures à Rome pour obtenir les autorisations requises. C'est une femme qui pratique beaucoup la pénitence et l'oraison. Le Seigneur l'a favorisée de grâces nombreuses, et Notre-Dame, qui lui était apparue, lui avait commandé de poursuivre son dessein. Elle me dépassait tellement dans le service de Dieu que j'étais toute confuse de me trouver en sa présence. Après qu'elle m'eut montré les autorisations qu'elle apportait de Rome, nous convînmes ensemble, durant les 15 jours qu'elle demeura près de moi, de la manière dont nous devions établir nos monastères. Jusqu'alors, je n'avais jamais su que notre règle, avant d'être mitigée, défendit de rien posséder. Je ne songeais nullement à faire une fondation sans revenu. Mon but était de n'avoir point la préoccupation de rechercher le nécessaire, et je ne voyais pas les nombreux soucis qu'il y a à posséder des revenus. Cette sainte femme, éclairée de Dieu comme elle l'était, connaissait très bien, quoiqu'elle ne sût pas lire, ce que j'ignorais encore, après avoir lu tant de fois les Constitutions. Dès qu'elle m'en parla, son projet me parut bon. Je craignais cependant qu'on ne me permît pas de le réaliser, qu'on ne le traitât de folie, ou qu'on me défendît d'être pour d'autres une occasion quelconque de souffrir à cause de moi. Si j'avais été seule, je n'aurais pas hésité un instant. C'était en effet une grande joie pour moi de penser que je suivrais les conseils du Christ, notre Seigneur, car Sa Majesté m'avait déjà donné les plus vifs désirs d'être pauvre. Il n'y avait donc pas de doute pour moi. C'était là le plus parfait. Depuis longtemps, je souhaitais qu'il fût compatible avec ma profession d'aller demander l'aumône pour l'amour de Dieu et de ne rien posséder en propre, ni maison, ni objet quelconque. Mais je craignais pour mes compagnes une vie de mécontentement si elles ne recevaient pas de Dieu le même désir. Je redoutais aussi de causer par là quelques distractions. Je voyais plusieurs monastères pauvres qui n'étaient pas très recueillis, et je ne considérais pas que le manque de recueillement était la cause de la pauvreté et que la pauvreté n'était point la cause de la dissipation. Celle-ci, en effet, ne nous rend pas plus riches. Dieu, d'ailleurs, ne manque jamais à ceux qui le servent. Enfin, ma foi était faible. Ce n'est pas ainsi que raisonnait cette servante de Dieu. Je consultais, comme toujours, beaucoup de personnes. Or, je n'en trouvais presque aucune qui fût de mon avis, ni mon confesseur, ni les savants auxquels j'en parlais. On m'apportait tant de raisonnements que je ne savais que faire. Je ne pouvais cependant me résoudre à posséder des revenus, puisque la règle, je ne l'ignorais plus maintenant, le défendait. La suivre, c'était donc le plus parfait. Parfois on parvenait à me convaincre, mais à peine étais-je de retour à l'oraison, qu'en voyant le Christ sur la croix, si pauvre et si dénué de tout, je ne pouvais supporter la pensée d'être riche. Aussi je le suppliai, les larmes aux yeux,
de tout disposer afin que je fusse pauvre comme lui. Je découvrais tant d'inconvénients à avoir des rentes, et j'y voyais une telle source de préoccupation et même de dissipation que je ne cessais de discuter avec les savants sur ce point. J'en écrivis à ce religieux dominicain qui nous prêtait son appui. Il m'envoya 2 feuilles pleines de réfutations et de raisons théologiques pour me détourner de mon projet. Il ajoutait même qu'il avait beaucoup étudié cette question. Je lui répondis que je ne voulais pas m'autoriser de la théologie pour ne point suivre ma vocation, ni me conformer à mon vœu de pauvreté, ni suivre les conseils du Christ dans toute leur perfection. Et je le dispensai de me communiquer sa science sur ce point. C'était une grande joie pour moi quand je rencontrai une personne de mon avis. Cette dame près de laquelle je me trouvais m'encourageait vivement à poursuivre mon dessein. Quelques autres personnes, après l'avoir approuvé au début, y trouvaient ensuite, à la réflexion, tant d'inconvénients qu'elles s'employaient de tout leur pouvoir à m'en détourner. Je leur répondais que, puisqu'elles changeaient si promptement d'avis, je voulais m'en tenir à leurs premiers sentiments. À cette époque, je suppliais le saint religieux Pierre d'Alcantara de venir chez cette dame qui ne l'avait jamais vue. Grâce à Dieu, il répondit à ma demande. Cet illustre amant de la pauvreté en connaissait bien tous les trésors, puisqu'il l'avait pratiqué durant tant d'années. Aussi me fut-il d'un très grand secours. Il me recommanda de ne rien négliger pour la réalisation de mon dessein. Forte de l'avis de la protection de ce religieux dont l'autorité était au-dessus des autres, puisqu'elle reposait sur une si longue expérience, je pris le parti de ne plus consulter personne. Recommandant un jour cette affaire à Dieu avec les plus vives instances, le Seigneur me dit de ne manquer en aucune manière de fonder un monastère pauvre, car telle était la volonté de son Père et la sienne. Lui-même d'ailleurs viendrait à mon aide. J'étais dans un grand ravissement quand j'entendis ces paroles. Elles produisirent un effet si intense que je ne pouvais douter que Dieu n'en fût l'auteur. Une autre fois, il me dit que les rentes sont une source de trouble. Il ajouta plusieurs autres réflexions à la louange de la pauvreté et me donna l'assurance que ceux qui le servent ne manquent pas du nécessaire pour vivre. Quant à moi, je le répète, je n'ai jamais eu la moindre crainte sur ce point. Le Seigneur changea aussi les dispositions du Père présenté. Je veux parler de ce religieux dominicain qui, comme je l'ai dit, m'avait écrit de ne pas fonder le monastère sans revenu. Après avoir entendu la parole du Seigneur et les avis de tels personnages, j'étais au comble de la joie. Il me semblait que je possédais vraiment toutes les richesses du monde dès lors que je voulais vivre d'aumône pour l'amour de Dieu. À cette époque, mon provincial me releva du commandement formel qu'il m'avait fait de me rendre chez cette dame et me laissa libre de partir immédiatement ou d'attendre encore quelque temps. Or, on était sur le point de procéder aux élections dans mon monastère et on me prévint que beaucoup de religieuses songeaient à me donner leur voix pour la charge de prieure. Cette seule pensée me causait un tel tourment que, si je ne me sentais prête à endurer facilement tout autre martyre pour l'amour de Dieu, je ne croyais pouvoir en aucune manière accepter celui-là. Sans parler des fatigues qu'entraîne le gouvernement d'un très grand nombre de religieuses, ni de choses qui n'avaient jamais eu d'attrait pour moi, ni des charges elles-mêmes, puisque je les avais toujours refusées, il me semblait y voir un grave danger pour ma conscience. J'écrivis à mes amis et les priais de ne pas voter pour moi. J'étais toute heureuse de me trouver éloignée de ce bruit, quand le Seigneur me dit que je devais absolument partir. Puisque je désirais la croix, il s'en préparait une bonne pour moi. Je ne devais pas la rejeter, mais être pleine de courage, puisqu'il viendrait lui-même à mon aide, et partir immédiatement. Grande était ma peine. Je ne faisais que pleurer, à la pensée que la charge de prieur était la croix dont il parlait. Aussi, je le répète, je ne pouvais me persuader que cela convînt à mon âme sous un rapport quelconque. Je ne trouvais aucun motif pour m'y résigner. J'en parlai à mon confesseur, qui m'ordonna de préparer immédiatement mon départ, puisque c'était évidemment le plus parfait. Toutefois, comme les chaleurs étaient excessives, je pouvais me contenter d'arriver pour l'élection,
et attendre encore quelques jours afin de n'être pas incommodé par les fatigues du chemin. Mais le Seigneur en avait ordonné autrement, et sa volonté devait s'accomplir. Je tombais dans un trouble intérieur extrême et dans l'impuissance de faire oraison. Il me semblait que je n'obéissais pas aux ordres de Dieu. De plus, comme je restais pour mon plaisir dans la maison de cette dame où j'étais bien traité, je refusais d'aller m'offrir à la peine. Toute ma vertu devant Dieu se réduisait à des paroles. Pouvant être là où c'eût été plus parfait de me rendre, je refusais d'y aller. Et si je devais en mourir, pourquoi ne pas en mourir? Ajoutez à tout cela que mon âme était dans les angoisses et que le Seigneur la privait de tout goût spirituel dans l'oraison. Enfin, tel était mon état. Si grand était le tourment intérieur que je suppliais cette dame de vouloir bien me laisser partir. Déjà mon confesseur, en voyant ma peine, m'avait dit de m'en retourner. Le Seigneur, il est vrai, lui avait donné la même inspiration qu'à moi. Quant à cette dame, elle s'affligeait tant de mon départ que ce fut pour moi un autre tourment, car ce n'est qu'avec beaucoup de peine et après toutes sortes d'instances qu'elle avait obtenu de mon provincial la permission de m'avoir chez elle. Je regardais comme une grâce insigne qu'elle accédât à mon désir, tant était vif son chagrin. Mais comme elle possédait une grande crainte de Dieu, je lui parlais du service qu'elle pouvait rendre à sa gloire et de plusieurs autres choses. Je lui donnai en outre l'espérance de pouvoir revenir près d'elle. Aussi, malgré sa désolation, elle se rendit enfin. Pour moi, je n'avais plus aucune peine de partir. Je comprenais qu'il y avait là une plus haute perfection et qu'il s'agissait du service et de la gloire de Dieu. Comme j'étais heureuse de le contenter, je surmontai facilement la peine de quitter cette dame malgré sa profonde affliction, ainsi que plusieurs autres personnes auxquelles je devais beaucoup, et en particulier mon confesseur, religieux de la Compagnie de Jésus, dont je me trouvais très bien. Plus je sacrifiais de consolation pour l'amour de Dieu, plus était vive la joie qui m'inondait. Je ne pouvais comprendre comment cela pouvait se faire, mais je constatais ces deux sentiments opposés. La joie, la consolation et l'allégresse naissaient en mon âme du sacrifice même qu'elle s'imposait. C'était la paix, le repos, et je pouvais m'adonner à l'oraison durant plusieurs heures. Je voyais que j'allais me jeter moi-même dans un feu. Le Seigneur, en effet, m'avait déjà annoncé une grande croix, mais jamais je ne l'aurais imaginée si pesante. Cependant, je partais toute joyeuse et impatiente de me trouver enfin dans ce combat. Comme le Seigneur me le ménageait lui-même, il m'envoyait le courage pour le substituer à ma faiblesse. Ne pouvant comprendre, je le répète, comment tous ces sentiments se trouvaient en moi, j'imaginais la comparaison suivante. Je possède, je suppose, un joyau ou un objet qui me fait le plus sensible plaisir, mais je viens à apprendre qu'une personne que j'aime plus que moi-même le désire. Je veux la contenter au prix même de mon repos, et je suis très heureuse de sacrifier la joie que me donnait l'objet possédé afin de plaire à cette personne. Comme cette joie de la contenter dépasse ma propre satisfaction, il n'y a plus de peine à sacrifier le joyau ou l'objet dont la possession m'est chère, ni à me priver du contentement qu'il me donne. Aussi, je ne pouvais avoir de peine en voyant que je m'éloignais de personnes auxquelles mon départ causait tant de chagrin. Cependant, je suis par nature si reconnaissante que, dans un autre temps, cela eût suffi pour que je fusse profondément affligée. Mais alors il m'était impossible de l'être, quand même je l'aurais voulu. Il était d'ailleurs extrêmement important, pour l'affaire de cette sainte demeure que je voulais fonder, de ne pas retarder mon départ un seul jour de plus. Sans cela, je ne sais pas comment elle aurait pu se conclure. Ô grandeur de Dieu! Bien souvent, je suis dans le ravissement quand je considère et que je vois quel soin particulier Sa Majesté a pris de m'aider pour la fondation de ce petit coin de Dieu, car, à mon avis, c'en est un. C'est une demeure où Sa Majesté prend ses complaisances. Me trouvant un jour en oraison, le Seigneur me dit que cette maison était pour lui un paradis de délices.
Il semble avoir choisi lui-même les âmes qu'il y a attirées, et c'est avec une grande et très grande confusion que je vis en leur compagnie. Jamais je n'aurais su les choisir aussi parfaites pour un projet qui demandait tant d'austérité, de pauvreté et de raison. Mais elles manifestent en tout tant de joie et d'allégresse que chacune d'elles se reconnaît indigne d'avoir mérité de trouver un tel asile. Et en particulier, quelques-unes que le Seigneur a retirées des vanités et des fêtes du monde, où, d'après les maximes du siècle, elles auraient pu être heureuses. Elles reçoivent ici une telle surabondance de joie qu'il est clair pour elles que le Seigneur leur a donné le 100 pour 1 de tout ce qu'elles ont quitté. Aussi, elles ne se lassent pas d'en rendre grâce à Sa Majesté. Quant aux autres, il les a fait passer du bien au mieux. Il donne aux jeunes du courage et les éclaire pour qu'elles ne puissent désirer autre chose et comprendre qu'elles ne sauraient goûter de repos plus parfait, même au point de vue humain, que de vivre dans une séparation complète de tous les biens d'ici-bas. À celles qui sont plus anciennes et ont peu de santé, il a donné jusqu'à ce jour assez de force pour supporter les mêmes austérités et pénitences que toutes les autres. Ô mon Dieu, comme vous savez bien montrer votre puissance. Il n'est pas nécessaire de chercher les raisons de ce que vous voulez, car en dépassant toutes les lumières de la raison, vous montrez que toutes les choses sont possibles, et vous donnez bien à entendre par là, ô mon Dieu, qu'il suffit de vous aimer sincèrement et de renoncer généreusement à tout par amour pour vous, pour que vous nous rendiez tout facile. C'est bien le cas de répéter ici que vous feignez de mettre de la difficulté dans vos lois. Pour moi, du moins, je ne la vois pas, ô mon Dieu, et je ne comprends pas comment peut être étroit le chemin qui conduit à vous. Je le vois, c'est un chemin royal, et non un vulgaire sentier. Quand on y entre courageusement, on marche avec plus de sécurité. C'est bien loin de là que sont les passes dangereuses et les récifs, car on y est à l'abri des occasions de vous offenser. J'appelle sentier, et sentier dangereux ou chemin étroit, celui qui est bordé d'un côté par une vallée profonde où l'on peut tomber, et de l'autre par un abîme. À la moindre négligence, on roule au fond du précipice, et le corps est en lambeaux. Celui qui vous aime sincèrement, ô mon bien, s'avance avec sécurité, par un chemin large et royal, loin de tout précipice. S'il vient à chanceler tant soit peu, vous vous empressez, ô Seigneur, de lui tendre la main. Il pourra tomber une fois et même plusieurs fois, mais s'il vous aime, et s'il est détaché de toutes les choses du monde, il ne se perdra pas, car il marche dans la vallée de l'humilité. Pour moi, je ne puis comprendre ce que redoutent ceux qui craignent d'entrer dans le chemin de la perfection. Daigne le Seigneur dans sa miséricorde nous faire connaître quelle fausse sécurité il y a à suivre le courant de la foule et à se jeter ainsi dans les dangers les plus manifestes. Qu'il nous montre, en outre, comment la vraie sécurité consiste à réaliser de très grands progrès dans la voie de Dieu. Fixons le regard sur lui. Ne craignons pas que ce soleil de justice vienne à se cacher et nous laisse marcher dans les ténèbres où notre perte serait assurée, si nous-mêmes nous ne l'abandonnons point. On n'a plus à redouter de se trouver au milieu des lions qui semblent prêts à nous mettre en pièces, c'est-à-dire au milieu de ce que le monde appelle honneur, plaisir et autres satisfactions de ce genre. Et quand il s'agit de la vertu, le démon se semble nous effraie avec des riens. Quel spectacle lamentable! Que de larmes il faudrait verser à cette vue! Pour moi, je voudrais faire entendre ma voix à tous les hommes, pour leur dire le profond aveuglement et la malice de ma vie, afin de les aider un peu par là à ouvrir les yeux. Qu'il daigne dans sa bonté les leur ouvrir, celui qui le peut. Qu'il ne permette pas que je retombe moi-même dans l'aveuglement où j'étais. Ainsi soit-il.
Chapitre 36. Elle continue le même sujet. Elle raconte comment se termina l'affaire et comment se fit la fondation de ce monastère du glorieux Saint-Joseph. Elle parle des violentes contradictions et persécutions qui s'élevèrent après la prise d'habit des religieuses, ainsi que de grandes épreuves et tentations dont elle souffrit elle-même. Elle montre de quelle manière le Seigneur la fit sortir victorieuse de tous les obstacles, à la gloire et à la louange de son nom. Étant donc partie de cette ville, je revins toute heureuse et bien décidée à accepter très volontiers les épreuves qu'il plairait au Seigneur de m'envoyer. Le soir même de mon retour ici, arrivaient de Rome les dépêches et le bref autorisant la fondation du monastère. J'en fus toute surprise, et ceux qui savaient jusqu'à quel point le Seigneur m'avait pressé de revenir ne le furent pas moins quand ils apprirent combien ma présence était nécessaire et dans quelles circonstances le Seigneur me ramenait. Je trouvai ici l'évêque, le saint religieux Pierre d'Alcantara et ce gentilhomme de si haute vertu qui le logeait chez lui. Ce gentilhomme, d'ailleurs, était un personnage chez qui les serviteurs de Dieu trouvaient toujours bon accueil et protection. Tous les deux finirent par décider l'évêque à prendre le monastère sous sa juridiction. Ce n'était pas une petite faveur, puisque le monastère devait être pauvre. Mais ce prélat était si affectionné aux personnes qu'il voyait résolues à servir Dieu, qu'il fut heureux de nous prendre sous sa protection. Ce fut le saint vieillard Pierre d'Alcantara qui fit tout, en approuvant notre dessein et en décidant plusieurs personnes à nous prêter leur appui. Si je n'étais arrivée en pareille conjoncture, je le répète, je ne sais comment la fondation aurait pu réussir, car ce saint homme demeura ici très peu de temps, 8 jours à peine, je crois, durant lesquels il fut très souffrant, et peu après, le Seigneur le rappelait à lui. Il semble que Sa Majesté nous l'avait réservé pour conclure cette affaire, car il y avait longtemps, et je crois plus de 2 ans, qu'il était déjà très mal. Tout se passa dans le plus grand secret. Sans cela, je ne sais si on n'aurait pu rien faire, tant la ville était opposée à notre dessein, comme on l'a vu depuis. Le Seigneur voulut alors qu'un de mes beaux-frères tombât malade. Comme sa femme était absente, il se trouvait si délaissé qu'on me permit d'aller près de lui. Cette circonstance servit à voiler notre projet. Sans doute, plusieurs personnes en avaient bien quelques soupçons, mais elles n'osaient pas y croire. Chose digne d'admiration, mon frère ne fut malade que juste le temps nécessaire pour la réussite de notre affaire. Et quand sa guérison devenait urgente pour me rendre à ma liberté et lui permettre de laisser la maison, le Seigneur lui rendit si promptement la santé qu'il en était lui-même émerveillé. Les fatigues ne me manquèrent pas. Il fallait agir pour faire partager mes vues aux uns et aux autres, soigner mon malade et presser les ouvriers d'achever rapidement la maison pour lui donner la forme d'un monastère, car il restait beaucoup à faire. Ma compagne dévouée n'était point là. Il nous avait paru préférable qu'elle fût absente pour mieux dissimuler nos plans. Je voyais que tout dépendait de notre diligence, et cela pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que je craignais à chaque instant qu'on ne me rappelât à mon monastère. Il y eut tant d'occasions de souffrir que je me demandais si ce n'était pas là cette croix dont le Seigneur m'avait parlé. Cependant, elle me paraissait bien légère en comparaison de celle que je m'étais figurée. Tout étant donc prêt, il plut au Seigneur que, le jour de la fête de Saint-Barthélemy, quelques postulantes prissent l'habit et que le Saint-Sacrement fut placé dans notre chapelle avec toutes les autorisations et tous les pouvoirs nécessaires. Ainsi se trouva érigé notre monastère de notre très glorieux Père Saint-Joseph en l'année 1562. J'étais là moi-même pour donner l'habit aux postulantes en présence de 2 religieuses de notre couvent de l'Incarnation qui avaient pu obtenir la permission de sortir. La maison où fut érigé le monastère était celle qu'habitait mon beau-frère, qu'il avait achetée en son nom, comme je l'avais dit, pour mieux couvrir notre dessein. J'y étais en vertu d'une autorisation, car je ne faisais rien sans l'approbation de personnages instruits, afin de ne blesser en rien l'obéissance. Comme il voyait que la fondation devait être très avantageuse à l'ordre tout entier pour beaucoup de motifs, il m'assurait que je pouvais la réaliser, bien que ce fût en secret et à l'insu de mes supérieurs.
S'il m'avait déclaré qu'il y avait en cela la moindre imperfection, j'eusse abandonné, ce me semble, 1000 monastères, à plus forte raison. Un seul, cela est certain. Sans doute, je désirais cette fondation pour me séparer davantage du monde et me conformer à ma vocation religieuse avec plus de perfection et dans une plus étroite clôture. Mais ce désir était de telle sorte que si j'avais pensé qu'il y avait plus de gloire pour Dieu à y renoncer, je l'eusse abandonné, comme je l'avais fait une autre fois, en toute paix et tranquillité. Ce fut pour moi comme un état de gloire quand je vis qu'on mettait le très saint sacrement dans le tabernacle et qu'on remédiait à l'indigence de 4 pauvres orphelines, car on les recevait sans dot. Mais elles étaient de vraies servantes de Dieu. Dès le principe d'ailleurs, notre dessein avait été d'admettre uniquement des personnes qui, par leur exemple, serviraient de fondement et seraient capables de seconder le dessein que nous avions formé, de mener une vie de haute perfection et de grande oraison. J'étais heureuse d'avoir réalisé une œuvre qui, je le savais, était pour la gloire de Dieu et l'honneur de l'habit de sa glorieuse mère. C'était là d'ailleurs que tendaient tous mes vœux. Profonde était ma consolation d'avoir accompli ce que le Seigneur m'avait tant recommandé et d'avoir élevé dans cette localité une église de plus, érigée sous le vocable de mon glorieux Père Saint-Joseph, qui n'y en avait point encore. Néanmoins, il ne me semblait pas avoir fait quelque chose en cela. Je n'ai point cette idée et je ne l'ai jamais eue, car j'ai toujours compris que c'est le Seigneur qui a tout fait. Quant à la part que j'avais eue dans cette affaire, elle avait été accompagnée de tant d'imperfections qu'il me devait, je le vois, des reproches plutôt que de la gratitude. Ma joie toutefois était vive quand je considérais que Sa Majesté avait daigné se servir d'un instrument aussi vil que moi pour une œuvre si importante. Mon contentement fut tel que j'étais comme hors de moi et ravie dans une haute oraison. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.